Ok, une petite vidéo pour vous les cinquièmes, pour approfondir un petit peu tout ce qu'on a vu en classe. Alors à la fois approfondir sur la conquête d'un empire arabo-musulman, je vais vous en reparler quelques minutes, et puis après on va explorer certaines notions comme la tolérance et l'égalité. On va aborder comme ça ces notions pour voir qu'est-ce qu'il en est au Moyen-Âge et quelle est la différence avec ce que l'on pense aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens du Moyen-Âge, qu'ils soient arabes, musulmans ou chrétiens, ils ne pensent pas comme nous? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change? Et quels sont les modes de pensée? Alors, je vous ai mis pour commencer deux images, l'image d'un cavalier arabe et aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup malheureusement, pas assez, des femmes arabes du Moyen-Âge, des femmes arabes musulmanes de l'époque, du 7e, 8e siècle. Le cavalier arabe, c'est un cavalier léger, il est rapide, il est mobile, et il est armé d'arcs et de flèches, et c'est un petit peu la force principale qui permet la conquête. Ce cavalier arabe léger, c'est ce qui fait la conquête de cet immense empire dont je vous ai parlé. Alors, une carte qu'on a déjà vue, et je vous rappelle que vous devez la faire, la compléter, la terminer de votre côté. Ce sur quoi j'ai pas suffisamment insisté en classe, c'est cette fameuse région ici de Syrie, Palestine et d'Égypte. C'est cette région qui est conquise dès le départ, tout de suite après, quelques années après la mort du prophète Mohammed. Syrie, Palestine et Égypte. Alors pourquoi c'est si important et pourquoi c'est la clé de tout en réalité? Si vous regardez cette région, vous vous rappelez ce que vous avez fait en sixième. En sixième, vous avez vu ce qu'on appelle le croissant fertile, ou l'Orient ancien, qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Cette région du monde, on l'a vu en sixième, eh bien c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. C'est là que naît l'agriculture, révolution néolithique, vers 10 000 avant Jésus-Christ. C'est là aussi que naissent les premières écritures, donc le début de l'histoire, vers 3300, 3000 avant Jésus-Christ, écriture cunéiforme dans cette région entre Tigre et Euphrate qu'on appelait la Mésopotamie. Du côté de l'Égypte, ce sont les hiéroglyphes. Et puis le premier alphabet qui vient de Phénicie, ici. Le premier alphabet, comme nous on utilise un alphabet, l'alphabet latin, qui permet d'associer une lettre à un son, qui simplifie considérablement l'écriture, qui naît vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc première agriculture et premiers élevages dans le croissant fertile parce que il y a des fleuves, les fleuves apportent de l'eau, donc l'agriculture est possible, puis premières écritures, et puis dans la foulée, premiers États. Alors, en Égypte, c'est un royaume, mais en Mésopotamie, ici, rappelez-vous, ce sont des cités-États, c'est-à-dire une ville et sa campagne autour, qui forment des États. Par exemple, Ur ou Uruk. La cité-État la plus célèbre, c'est Babylone. C'est pas parce que c'est un petit État avec une ville et sa campagne autour que ce n'est pas puissant. Babylone a conquis un gigantesque empire par la suite. Donc, premiers États. Donc en fait c'est la région où tout se passe, c'est la région clé, c'est le cœur de notre bassin méditerranéen, et durant toute l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, c'est toujours la région la plus riche, la plus importante, la plus urbanisée, c'est là où vous trouvez le plus de villes, la plus peuplée, c'est là où vous trouvez la plus forte densité de population. Et donc nos Arabes qui vivent ici dans les déserts d'Arabie, la première chose qu'ils sont en tête, une fois qu'ils sont unifiés sous la bannière de l'islam, eh bien, c'est de conquérir cette région clé. En fait, ils la connaissent, bien sûr, ils savent, il y a des déplacements, il y a des contacts, évidemment. Et la première chose qu'ils font, une fois qu'ils sortent d'Arabie, c'est d'aller conquérir cette région du croissant fertile, je répète, la plus
peuplée, la plus urbanisée, la plus riche, la plus importante. C'est un peu comme aujourd'hui, si vous voulez. Alors aujourd'hui, c'est difficile de comparer, mais aujourd'hui, on dirait que le cœur du monde, c'est aux États-Unis, la région de New York et éventuellement la Californie. Vous voyez, c'est à la fois la plus peuplée, à la fois la plus riche, là où on invente le plus grand nombre de choses, là où les nouvelles technologies liées à Internet sont développées. Vous voyez, cette région de l'Est américain, de New York et puis de l'Ouest avec Los Angeles, c'est un peu le croissant fertile d'aujourd'hui. Donc, une fois que nos Arabes musulmans ont conquis ce croissant fertile, à la fois la région ici qu'on appelle l'Irak, et puis là, la Syrie-Palestine et l'Égypte, en fait, tout le reste va être beaucoup plus facile, parce qu'ils ont mis la main sur les grandes villes, sur la richesse, sur une population nombreuse et éduquée, et puis tout le reste va être nettement plus facile. Hein. Vous voyez, je répète, ici, durant les quatre premiers califes, les 4 premiers califats, on conquiert ce croissant fertile, tout le reste, le Maghreb, etc., la Perse, l'Afghanistan, c'est beaucoup plus facile, c'est moins peuplé, c'est moins riche. Et donc, voilà. Alors, j'avance un petit peu. Je vous rappelle ce qu'on a dit en classe. Ce tableau est très important, donc mettez sur pause et prenez la correction pour ceux qui n'ont pas fini. Il y en a que j'ai vu qui n'ont pas noté. Comment ça se passe avec les populations conquises? Je vous ai dit, c'est compliqué. On donne des droits, on leur tape pas dessus, on garantit leur sécurité, et surtout, on leur laisse leur lieu de culte, et on ne les convertit pas de force. Un chrétien et un juif ne sont jamais convertis par la force. S'ils le souhaitent, ils peuvent se convertir, s'ils ne le souhaitent pas, ils restent chrétiens ou juifs. Et s'ils restent chrétiens ou juifs, ils ont toujours accès à leur lieu de culte, à leur célébration, à leur religion, il n'y a pas de problème. En même temps, on leur impose des restrictions. En particulier la dernière ici, qui est de payer un impôt, on appellerait ça aussi un tribut, réservé aux non-musulmans, qu'on appelle la capitation, qui sert surtout à bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas considérés comme des musulmans. Ils sont considérés comme, on dirait aujourd'hui, des citoyens de seconde zone. Alors c'est pas des citoyens, parce qu'on est dans un empire, ce sont des sujets de seconde zone, des sujets inférieurs en quelque sorte. Donc tout un tas de petites restrictions pour bien leur faire comprendre, bien leur montrer qu'ils ne sont pas à égalité avec les musulmans. Et en même temps, pas de contraintes en matière de religion, ils sont libres de pratiquer leur culte. Alors, je vous ai mis ici quelques images de toutes ces populations, parce que finalement c'est qui tout ça? Alors il y a plein de populations, et dans le croissant fertile, et dans le Maghreb, et en Perse, etc., qui sont pas arabes, mais qui sont conquises par les Arabes. Alors c'est le cas par exemple des Berbères. Ici je vous ai mis des images, ça ne date pas du Moyen-Âge, mais peu importe. Je vous ai mis des images de populations berbères, c'est-à-dire de populations du Maghreb, qui ne sont pas arabes, converties ou non par la suite à l'islam. Ici les hommes que vous voyez ici, ce sont d'ailleurs des juifs berbères, comme il en existe d'ailleurs toujours dans le Maghreb. D'accord? Donc les populations d'ailleurs... En fait, les Arabes étaient quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers, et puis l'essentiel de la population de cet empire arabo-musulman, ce sont des Syriaques, des Berbères, des Visigoths espagnols, des Perses, des Afghans. Ce ne sont pas des Arabes. Hein. Les Arabes sont assez peu nombreux finalement. Alors, donc je vous ai dit tolérance. J'ai mis ici tolérance vs égalité. Tolérance contre égalité. C'est pas la même chose. Je vous ai mis ici une définition de ce que c'est que la tolérance. C'est une définition de Wikipédia qui est très bien faite. Et Wikipédia, on nous dit dessus, en général, la tolérance, qui vient du latin tolerare et tolerantia, désigne la capacité à permettre ce que l'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devrait normalement refuser. Donc la tolérance, on dit souvent, vous savez, c'est bien, la tolérance c'est bien. La tolérance c'est bien, oui et non. Oui, c'est bien de tolérer, mais attention, quand on parle de tolérance, on parle de... Quand on tolère quelque chose, ça veut dire en même temps qu'on le désapprouve. Si un élève fait une bêtise, je tolère sa bêtise, je désapprouve, mais je tolère, j'accepte quand même parce que il faut que le cours avance et que voilà. Donc attention, dans la tolérance, il y a l'idée que l'on désapprouve quelque chose. Le musulman
tolère le chrétien et le juif, mais attention quand même, il le désapprouve. Pour un musulman, les chrétiens et les juifs se sont fourvoyés, même si ce sont des religions cousines. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les prophètes. Les musulmans ont les mêmes prophètes que les chrétiens et les juifs. Simplement, il y a Mahomet en plus, mais sinon tout le reste, c'est les mêmes prophètes. Les musulmans reconnaissent que Dieu a parlé aux chrétiens et aux juifs par l'intermédiaire des prophètes. Donc tout ça, il y a un certain cousinage, hein, c'est des religions très proches. Mais quand même, on désapprouve. On les tolère, mais on désapprouve fondamentalement. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont un statut inférieur. Et ce statut, il porte un nom en islam, on l'appelle, regardez, le statut de dhimmi. Dhimmi en arabe, ça veut dire protégé. Dans l'empire arabo-musulman, les chrétiens et les juifs étaient appelés les dhimmis. Ils étaient tolérés, donc. Tolérés en particulier parce que on les appelait aussi, on disait qu'ils obéissaient aux religions du livre. Les religions du livre, pour les arabes musulmans, c'est les religions fondées sur un livre. Alors, la Torah pour les juifs, la Bible pour les chrétiens, et donc, les religions du livre, c'est quand même beaucoup mieux que les polythéistes qui adorent des statuettes et qui n'ont pas de livre, qui n'ont pas de prophète. Ça, c'est le pire. Et eux ne sont pas du tout tolérés. En revanche, donc chrétiens et juifs, je vous ai une image ici, une mosaïque avec un arabe musulman en train de discuter avec un dhimmi, donc ici c'est un chrétien. Bon, forcément, ils sont nombreux dans l'Empire, donc forcément, un, ils sont tolérés, deux, on a des contacts avec eux, on fait du commerce, on parle avec eux, on échange, il y a des discussions, parfois on peut être amis, on peut même se marier, enfin, dans certaines limites, dans certains cas, dans certaines circonstances. Et puis, c'est pas pareil partout dans l'Empire. Regardez, ici en Espagne, les dhimmis ont un statut très très favorable. On va trouver des chrétiens et des juifs à la cour de l'émir, c'est-à-dire du dirigeant de la province. On va en trouver parmi les hauts fonctionnaires. On va en trouver parmi les grands savants. Alors que là, à l'Est, c'est un peu moins important, un peu plus rare. Les chrétiens et les juifs auront une influence un peu moins importante à l'Est. Et puis, ça dépend aussi du moment. C'est pas pareil au 7e siècle, au 9e siècle, au 11e siècle. Donc, c'est très, très varié, la situation des chrétiens et des juifs dans l'Empire arabo-musulman. Ça dépend où et quand. Mais retenez de façon générale que les chrétiens et les juifs sont tolérés. C'est la tolérance. Que la tolérance, c'est pas forcément super. La tolérance, ça veut dire au départ qu'on désapprouve quelque chose, mais qu'on l'accepte finalement. Et donc, ce sont les dhimmis qui sont donc tolérés par les Arabes musulmans, parce qu'ils obéissent aux religions du livre. Tout ça a aussi un fondement religieux. Donc, je vous ai mis ici un petit texte de la Sira. La Sira, c'est les biographies de Mahomet qui sont écrites au 9e et 10e siècle. Ça fait partie des textes sacrés, pas aussi importantes que le Coran, mais quand même très important pour un musulman. Et on trouve dans ce texte sacré ces paroles-là qu'aurait dites Mahomet. C'est pas sûr, mais c'est en tout cas ce que dit le texte sacré. Si un juif ou un chrétien se convertit à l'islam, il compte parmi les croyants avec les mêmes privilèges et les mêmes obligations qu'eux. Alors attention, si un juif ou un chrétien se convertit à l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient un musulman comme les autres musulmans, à égalité avec les autres. Celui, en revanche, qui reste juif ou chrétien, on ne peut le contraindre à quitter sa religion, ce que je vous ai dit. Mais dans tous les cas, il doit payer un tribut ou un impôt d'un dinar, le dinar c'est la monnaie, qu'il soit mâle ou femelle, qu'il soit libre ou esclave. En échange de ce tribut, il aura la protection de Dieu, dhimmi ça veut dire protégé, et de son envoyé. Sinon, il sera considéré comme l'ennemi de Dieu et de son envoyé. Alors, je résume ce texte qui fait partie des textes sacrés de l'islam. Un juif ou un chrétien qui se convertit à l'islam devient un musulman à égalité parfaite avec les autres musulmans. Alors, téléphone, je coupe. Voilà. Celui qui ne veut pas se convertir est toléré et donc protégé. Protégé,
Ici, on nous dit par Dieu et son envoyé, puis en fait dans l'Empire, il est protégé par le calife. Et si il accepte pas son statut, qu'il paye pas son impôt, etc., alors là, dans ce cas-là, il est un ennemi, il peut être mis en prison, condamné à mort éventuellement, tout dépend, encore une fois, quand et où, mais en tout cas, il devient un ennemi, si il refuse son statut. Alors, je vous ai mis ici infériorité du juif et du chrétien, mais pas de racisme, hein, il n'est pas question de racisme, car si le juif ou le chrétien se convertit, il devient musulman à égalité avec les autres musulmans. Et ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas d'idée de racisme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de racisme. Le racisme, ça n'existe pas. Une fois que quelqu'un est converti à la bonne religion, c'est-à-dire chrétien pour les chrétiens et musulman pour les musulmans, à ce moment-là, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit d'où il vient, il est considéré vraiment à égalité. Le racisme, c'est quelque chose de nouveau, d'assez moderne, ça date du 19e siècle, mais le racisme n'existe pas au Moyen-Âge, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas non plus au Moyen-Âge d'égalité. Je vous l'ai dit, il y a la tolérance, mais il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est aussi quelque chose de moderne qui apparaît avec la Révolution française et en particulier cette Déclaration des droits de l'homme dont on a déjà parlé, et en particulier ici son article 1er, son article 1 qui dit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». À partir de la Révolution française, à partir de 1789, à partir de la fin du XVIIIe siècle, alors là, oui, les idées de tolérance, elles n'ont plus cours en fait, parce que on déclare que si vous êtes citoyen d'un pays, vous êtes à égalité, que vous soyez musulman, juif ou chrétien. Il n'y a plus cette opposition qu'il y avait au Moyen-Âge entre les religions. Il y a la véritable égalité. Et l'égalité n'existe pas au Moyen-Âge dans le cadre de nos empires. On l'a vu, les non-musulmans ont un statut à part. L'égalité, ça naît avec la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, après le Moyen-Âge. Je retiens, parce que beaucoup de choses là-dedans, donc qu'est-ce que je retiens de tout ça ? Une conquête rapide, donc grâce à des populations peu fidèles aux empires existants, comme on l'a déjà vu, avec l'exemple de la ville de Homs. Des populations plutôt bien traitées, vous voyez, je rajoute pour l'époque, par rapport à l'époque. Évidemment, par rapport à aujourd'hui, on dirait ils sont très maltraités. Ils doivent payer un impôt, ils doivent accueillir pendant 3 jours les musulmans, ils n'ont pas le choix. On dirait aujourd'hui c'est horrible, c'est de la discrimination, c'est du racisme. On serait choqué aujourd'hui, tout le monde. Mais pour l'époque, c'est très bien traité. Les chrétiens et les juifs sont donc tolérés, plutôt bien traités pour l'époque. Attention, c'est une tolérance, mais ce n'est pas l'égalité. Il n'y a aucune égalité. L'égalité, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Et puis, une troisième raison que je vous ai dit à l'oral, mais qu'on n'a pas traité à l'écrit, c'est la ferveur religieuse des premiers conquérants, sûrs d'accéder au paradis s'ils mènent le djihad. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers musulmans sont très très motivés. Pourquoi est-ce qu'ils sont très motivés ? Parce qu'ils croient au paradis. Et ils croient qu'ils mènent le djihad, c'est-à-dire l'expansion de l'islam sur le plus de territoire possible. Donc, étant engagés dans le djihad, eh bien, ils sont absolument convaincus que s'ils meurent à la guerre, ils iront au paradis. Et donc, ils n'ont pas peur de mourir. Et s'ils n'ont pas peur de mourir, ils sont plus forts. Vous voyez, ça c'est une autre raison. Ils sont très forts parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Et ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils sont persuadés que s'ils meurent, ils iront au paradis. Et parce qu'ils mènent le djihad. Voilà. Pour résumer encore ce qu'on a dit, au Moyen-Âge, les notions d'égalité, et même d'ailleurs aussi de liberté, n'existent pas. Ce qui existe, c'est la tolérance ou l'intolérance avec les gens d'une autre religion. D'accord ? Donc, égalité, liberté, tout ça c'est moderne. Ça n'existe pas au Moyen-Âge. De même que n'existe pas non plus au Moyen-Âge la notion de racisme et aussi d'antisémitisme. La haine des juifs, par exemple, ça n'existe pas au Moyen-Âge. Si un juif devient musulman, il devient un musulman à égalité avec les autres musulmans. De la même façon, si un juif devient chrétien
dans l'empire de Charlemagne ou dans l'empire byzantin, eh bien, il est à égalité avec les autres chrétiens. Donc, il n'y a pas de haine des juifs. La haine des juifs, ce qu'on appelle l'antisémitisme, ça apparaît au 19e siècle, là aussi. Le racisme et l'antisémitisme, ce sont des notions qui apparaissent au 19e siècle, c'est-à-dire que ce sont des notions modernes. Pas de racisme, pas d'antisémitisme au Moyen-Âge. Donc, d'ailleurs, je vous le dis, on peut détester quelqu'un d'une autre religion, mais dès qu'il se convertit, il cesse d'être un ennemi. La couleur de la peau n'a aucune importance. Voilà, je m'arrête là pour la vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, le plus important, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, votre carte, pour ceux qui ne l'ont pas terminé, votre carte, ainsi que la correction du tableau, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne l'ont pas noté, et la bonne compréhension de la conquête rapide. Vous voyez, on a expliqué en classe et avec cette vidéo pourquoi la conquête a été rapide et facile, et on a donc fait de l'histoire. On est parti d'une question, on a répondu à cette question à travers des sources, et j'ai complété avec cette vidéo pour essayer de bien vous expliquer ces notions de tolérance, d'égalité, de racisme, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'à certaines époques ça existe, ça n'existe pas. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai déjà fait trop long, et je vous dis pour les 5e à demain si vous voyez cette vidéo ce soir tard. Voilà, à demain.